Bonjour, M. Adrien Malinga. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication de l'ECID, le parti cher à l'honorable Martin Fayoulou. Enfin, le gouvernement est là. Et que pensez-vous à ce gouvernement? Quelle chance donnerez-vous à ce gouvernement? Vous savez, moi je crois que pour nous, l'ECID, c'est un non-événement. C'est un non-événement simplement parce que nous avions dit à l'époque où Kabila avait convoqué les concertations nationales, les assises que certains Congolais ont appelées d'ailleurs avec raison confusion nationale, nous avons dit que l'objectif c'était élargir sa mouvance. Aujourd'hui, nous venons de voir et constater qu'il a effectivement élargi sa mouvance. Pour nous, c'est un non-événement. Nous considérons qu'il a fait cette affaire-là pour récupérer les soi-disant opposants, les personnes qui étaient à l'opposition pour pouvoir nous déranger dans notre combat. Bon, c'est un non-événement pour nous. La chance qu'on donne au gouvernement, nous disons, nous répétons ce que nous disons tout le temps. Le problème de ce pays, c'est un problème de leadership. Si longtemps qu'il n'y a pas d'alternance dans ce pays, il n'y a rien à faire. Ces messieurs qui sont au pouvoir ont fait plus de 10 ans. Le résultat, c'est quoi? La situation des Congolais, c'est quoi? Et vous pensez qu'avec les mêmes personnes, parce que en fait, la réalité, c'est qu'on prend le même et on reprend. C'est ça. Et vous voulez que le Congolais espère quoi? Parce que ces gens-là ont déjà prouvé depuis qu'ils étaient incapables. Donc, pour nous, c'est un non-événement. Nous avons un combat que nous menons. C'est le combat de la démocratie, pour la démocratie dans notre pays. C'est le combat de l'alternance. Et nous disons qu'en 2016, Kabila, avec son régime, parte. Et voilà. Ok, le combat de l'alternance, aujourd'hui, les CD décident de faire la politique de la chaise vide. On dit que la politique de la chaise vide ne paye pas. Quelle politique de la chaise vide? Je ne comprends pas. Nous avons dit bien au départ que nous étions prêts pour le dialogue. Nous sommes pour le dialogue, mais le dialogue conformément à la résolution 2098 des Nations Unies et conformément à l'accord de Cap, l'Addis Abeba. Nous ne sommes pas prêts pour aller dans une histoire où M. Kabila a pris M. Minako, M. Kengo, il a boutiqué son affaire et nous allons là-bas pour l'accompagner. Monsieur, il faut faire la différence entre la politique de la chaise vide et l'accompagnement. L'ECID n'est pas un parti pour accompagner M. Kabila. Nous sommes un parti pour... Nous luttons pour l'instauration de la vraie démocratie dans ce pays. Donc nous ne sommes pas là pour accompagner qui que ce soit. Il n'y a rien de chaise vide, au contraire, nous ne sommes pas prêts à aller élargir la mouvance de M. Kabila. Vous dites non aux concertations, vous parlez de dialogue, mais il y a d'autres tenants de l'opposition qui parlaient de dialogue tout le temps dans les médias. Aujourd'hui, se sont prononcés officiellement qu'ils ne peuvent plus encore parler de ces dialogues. Et vous tenez ces dialogues, comment... que comptez-vous faire pour obtenir ce dialogue et qu'est-ce que vous allez parler dans ce dialogue si vous l'obtiendrez? Alors, moi je crois que quand je parlais de dialogue, je voulais vous donner l'historique de là où nous sommes partis pour arriver à ce que vous appelez gouvernement de Kabila qui vient de mettre. Je parlais de ce que nous disions, de l'accord cadre de l'Addis Abeba, ce qui a été dit, et de la résolution 2098. Aujourd'hui, nous avons une campagne, vous le savez. Nous avons un autre combat que nous menons, vous le savez. C'est la campagne peuple congolais, l'heure a sauvé, l'heure a sonné, lève-toi. C'est ça l'essentiel pour nous aujourd'hui. Le reste, ce n'est pas important. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris, nous l'avons déjà compris, nous avons cru que nos amis, en fait, les gens qui sont à la majorité vont comprendre que la situation change. Ben, ils s'entêtent dans leur position. Nous disons aujourd'hui, nous, notre démarche, c'est impliquer le peuple congolais dans notre combat et faire en sorte que les Congolais se prennent en charge, prennent leur destin en charge et eux-mêmes soient, décident de ce qui va venir de ce pays. Le dialogue, le reste, je crois que pour nous aujourd'hui, ce n'est pas important. Pour nous, c'est le combat que nous menons dans le cadre de Sauvons la RDC pour qu'il y ait alternance en 2016. Cela veut dire que vous vous demandez au peuple d'emboîter le pas de Burkinabé? Non, le peuple congolais avait déjà prouvé dans le passé qu'il était un peuple brave. Hein. Rappelez-vous de 59, janvier 59. Rappelez-vous de 2004 avec l'affaire de Moutebouzi. Rappelez-vous de jeunes gens, de braves Quinois qui avaient même combattu les agresseurs rwandais ici, à main nue. Donc le peuple congolais a déjà, démontré de quoi ce qu'il est capable. Tout ce que nous faisons simplement, c'est le réveiller un tout petit peu parce que nous sentons qu'il dort. Voilà pourquoi nous avons dit le thème de notre sensibilisation, ce peuple congolais, l'heure a sonné, réveille-toi. Donc nous faisons confiance à ce peuple, nous savons que c'est un peuple dynamique, il est capable de se prendre en charge et il va se prendre en charge. Merci beaucoup, M. Adrien. C'est moi qui vous remercie.